Bonsoir et bienvenue sur TV Vendée pour ce nouveau journal d'information en ce mardi 25 février. Voici les titres de cette édition. C'est le grand jour au Salon de l'Agriculture de Paris, la journée de la Vendée. Élus et représentants du département se sont rendus dans la capitale pour mettre en valeur le savoir-faire vendéen, mais également échanger avec les agriculteurs sur leurs inquiétudes. C'est le début d'un long feuilleton qui commence pour plusieurs écoles en Vendée. La direction académique vient de présenter la première phase de la carte scolaire 2025 pour les écoles publiques du département. 28 fermetures pour 10 ouvertures de classe, c'est le bilan provisoire avant de potentiels ajustements dans les mois à venir. Nous prendrons en fin de journal la route de la Barre-de-Mont où les vacances scolaires ont un air de vacances à la montagne mais sans la neige, vous le verrez. Luge en forêt, randonnée en raquette ou encore balade avec des chiens de traîneau. Mathis Pires vous fera découvrir cette station de ski à la Vendéenne. 4e jour de fête au Salon de l'Agriculture à Paris et c'est aujourd'hui que la Vendée était à l'honneur. Au-delà des différents prix qu'ont déjà obtenus de nombreux Vendéens, cette journée à Paris a permis de réunir élus, représentants du département et agriculteurs pour mettre en valeur le savoir-faire vendéen, mais également aborder les inquiétudes du monde agricole, notamment en ce qui concerne la transmission des exploitations. Deuxième participation au Salon de l'Agriculture et deuxième récompense pour Steve. Cet éleveur vendéen a tout optimisé afin de décrocher la meilleure place avec Tequila, une vache accompagnée de son veau. C'est un honneur parce que en fait on est vraiment sur on va dire le Graal des animaux. Donc moi je le compare souvent un petit peu comme une sélection en équipe de France et c'est vrai que c'est un privilège de pouvoir participer et de représenter en fait d'une chose notre élevage, donc le travail de la logistique que l'on fait au fur et à mesure, et c'est aussi de représenter la race localement avec nos collègues vendéens. Le mouton vendéen était aussi à l'honneur ce mardi avec la remise des prix du concours national qui juge les animaux sur leur aspect extérieur. Pour Loïc, le mouton vendéen est une affaire de famille. Mon père a été un des fondateurs de la race dans les années 70. Donc ils ont œuvré mon père pendant 40 ans. J'ai pris la suite du troupeau et j'ai continué son travail. Pas tout seul, avec tous les éleveurs, parce qu'on n'est pas sélectionneur tout seul. C'est un groupe d'éleveurs qui travaillent en commun pour faire avancer la race dans les critères, dans le schéma de sélection qui est défini par le conseil d'administration du mouton vendéen. Cette journée de la Vendée est un rendez-vous qui réunit éleveurs, agriculteurs, partenaires et élus. L'occasion d'ouvrir le dialogue sur les inquiétudes des éleveurs, à commencer par la problématique du renouvellement des générations. La réponse vendéenne, c'est le département qui l'apporte avec 2 dispositifs de soutien à travers une aide au post-installation, c'est-à-dire après l'installation, comment encore les accompagner dans le chemin qui les emmène vers la stabilisation de leur exploitation, et puis directement une aide financière à travers la prise en charge de cotisations sociales de la MSA. La Vendée compte 4500 exploitations agricoles installées sur plus de 70% de la superficie du territoire. Dans le département, plus d'un actif sur 7 travaille dans l'agriculture ou l'agroalimentaire. Chaque année, à la fin de l'hiver, les services départementaux de l'éducation nationale dressent une première ébauche de la carte scolaire de la rentrée suivante. Nous connaissons donc le nombre exact de fermetures et d'ouvertures de classes prévues pour septembre 2025. À ce jour, 10 ouvertures et 28 fermetures sont programmées. 8 postes d'enseignants ne seraient également pas renouvelés. Du côté de l'UNSA Éducation, on milite pour une amélioration de la qualité de service des écoles grâce aux économies que ces suppressions vont générer. Le budget de l'État impacte directement les conditions d'enseignement. Le budget précédent prévoyait 4000 postes retirés. Donc on se serait attendu à énormément de fermetures. Ce budget-là prévoit 470. Donc nous n'avons que 28 fermetures avec le retrait de 8 moyens. Cependant, à l'UNSA Éducation, on revendique également une non-suppression de postes. C'est-à-dire que oui, certes, on baisse en effectifs,
Mais on peut utiliser ces moyens supplémentaires pour améliorer les conditions d'enseignement. On peut permettre de faire du tutorat en classe, on peut permettre d'avoir des enseignants supplémentaires en classe, on peut permettre d'avoir des effectifs très allégés pour permettre l'inclusion de qualité. On arrive quand même bientôt sur les 20 ans de la loi de l'inclusion scolaire. Donc, on ne fait pas de l'inclusion avec 7 élèves, 10 et 3 autistes, comme on les aurait mis dans un institut séparé et on les a en classe ordinaire. Donc on peut prendre ces moyens supplémentaires pour se donner vraiment les moyens d'action d'une école publique de qualité. Alors que son arrivée au Sable d'Olonne se précisait pour ce week-end, le skipper d'Iteren Group, Denis Van Winberg, a joué de malchance en constatant la casse du hook de la drisse de sa grand voile. Un problème qu'il a en partie résolu avec une réparation de fortune qui ne lui permet plus de monter sa voile tout en haut du mât. L'enjeu désormais pour le Belge, s'il veut finir ce Vendée Globe classé, franchir la ligne d'arrivée avant le 7 mars, date de sa fermeture. Ah ben salut à tous. Ah ben ça y est, je suis monté là tout en haut, je sais pas si vous voyez, j'ai passé une poulie avec la drisse et là je suis descendu. Maintenant il reste à défaire les nœuds et à renvoyer la grand voile, mais ça c'est bon. Là maintenant ça fait 5 sur 10 pour rentrer au sable, classé, et 9 sur 10 pour rentrer au sable. Allez, come on, ça va le faire, come on. Ça c'est bon ça, je vous le dis moi. Toujours à la page Vendée Globe, retour cette fois-ci sur la terre ferme avec cette annonce que vient de faire le groupe Maître Coq. Sponsor historique de la voile et du programme IMOCA depuis plus de 30 ans, la direction a officialisé qu'elle ne reconduirait pas son partenariat voile qui aura à travers son histoire notamment conduit Yannick Bestaven jusqu'à la victoire du Vendée Globe en 2021. Je pense que si on devait persister, je pense qu'on rentrerait un peu dans une situation où on rentrerait dans un schéma sans limite, sans fin. Et quand je dis sans fin, c'est en termes de budget, parce qu'à partir du moment où on veut aller chercher la victoire, on voit que c'est un sport qui est très exigeant. Et quand on voit la performance de Charlie Dalin sur ce Vendée Globe, on se dit que effectivement, aller chercher une victoire, ça va être de plus en plus compliqué. Voilà. Et de plus en plus coûteux. Donc à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Je vais vous en parler en ce début de journal. Pas besoin de neige en Vendée pour pratiquer les sports d'hiver. Luge en forêt, randonnée en raquette ou encore balade avec des chiens de traîneau. Le menu est riche et varié à la Bardemont en cette période de vacances scolaires. Et si vous hésitez encore, Mathis Pires vous donne un avant-goût de cette station de ski Made in Vendée. 1, 2, 3. Ici, pas besoin de neige pour faire de la luge. Seulement des aiguilles de pin et des pistes bleues ou encore noires, comme à la montagne, apparaissent. On n'allait pas à la montagne cette année, donc on voulait faire de la luge. Il fait 15 degrés, au moins la neige elle fond pas ici, donc c'est tout l'avantage. Je trouve ça assez sympathique d'avoir imaginé un truc comme ça, c'est original. Et puis pour les gens qui ne peuvent pas aller à la montagne, justement, c'est super parce que ça permet d'avoir des sensations identiques à ce qu'on a à la montagne. Sur plus de 3000 hectares de forêt, Fromentine se transforme en véritable station de sport d'hiver. L'objectif, être inclusif. L'idée, c'était de proposer une alternative aux familles qui n'ont pas forcément les moyens de se rendre en montagne pour des raisons logistiques ou financières et aussi pour attirer du monde sur une période plus creuse pour le territoire. Randonnée en raquette, ski sur roue ou encore balade avec des chiens de traîneau. Ici, pas de neige non plus. Les chiens ont les pattes dans le sable. Et le traîneau est remplacé par un kart. N'ayant pas de neige en Vendée, fallait bien trouver un moyen de pouvoir se mouvoir. Donc c'est des roues de quad sur un engin finalement que l'on a installé pour pouvoir emmener 2 personnes à chaque fois. Gauche. 15 minutes de virée canine, avec en premier plan l'océan. On a découvert les dunes, on a fait un peu de bord de mer, ce qui a surpris les passants d'ailleurs de nous voir ici. Quand on leur dit d'aller à droite, ils vont à droite. Quand on leur dit stop, ils font stop. En tout cas, ils sont adorables, ils sont trop mignons. Super temps, les chiens sont adorables, ils sont trop beaux. Et donc on est parti, des belles sensations dans la forêt. Et après cette journée, direction ce tonneau, réinvesti en sauna. À l'intérieur, vous ne verrez pas les pointes blanches des montagnes, mais admirez plutôt l'océan et l'île de Noirmoutier.
Et la fin des activités est prévue ce dimanche 2 mars. Nous vous en parlions la semaine dernière. La période de recrutement des saisonniers bat son plein en Vendée. Les forums et les job dating se multiplient. Et parmi les premières constatations des employeurs, les candidats ne postulent plus automatiquement pour travailler sur l'ensemble de la saison. Conséquence pour les entreprises, il faut s'adapter à cette nouvelle demande. Nous, c'est vrai qu'au niveau des candidats qui sont mineurs, on ne peut pas proposer beaucoup de postes. Ce sera surtout des postes au niveau du ménage. Donc c'est vrai que pour les personnes qui sont majeures, donc plus âgées, au niveau de l'expérience, forcément, ça joue. C'est vrai que l'expérience est quand même un petit peu importante. C'est sur la réception, voilà, quelqu'un qui sait, qui a déjà de l'expérience, contact de la clientèle. C'est vrai que c'est plutôt important. Ça va jusqu'à des personnes qui sont en retraite et qui cherchent un complément de salaire. On en a aussi, avec qui on s'adapte. On peut faire des temps partiels pour pas que ce soit trop épuisant pour eux, mais qu'ils maintiennent une activité, une sociabilité. On le fait aussi. Aujourd'hui, c'est que les jeunes veulent se prendre aussi du temps de vacances, donc vont pas rechercher forcément 2 mois intégralement, ce qui peut bloquer pour nous. Ils veulent se prendre aussi un peu de vacances en été. Donc ça peut être un petit peu un point de blocage, parce que nous, forcément, c'est juillet, août, où voilà, c'est la pleine affluence. Les jeunes ont un petit peu changé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des 18-25, on est plutôt sur des 16-19 ans maintenant. On a beaucoup de jeunes de 17 ans, donc c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a des lois qui nous empêchent de les faire travailler les 2 mois, donc il faut recruter 2 personnes pour le même poste, un en juillet, un en août par exemple. Ça fait aussi partie du truc, c'est-à-dire que maintenant ils veulent travailler 1 mois pour aller en vacances ou partir à l'étranger, donc il faut s'adapter. Voilà. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne demain 7h dans la matinale en compagnie de Caroline Tronche. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.